les partenaires de la WDF en Afrique francophone, en Afrique qui parle et qui utilise la langue française. Je me présente, Lana Razaf Manantsou. Pour faire simple, ce sera Lana tout court. Je suis la chargée de programme au sein de la WDF et j'ai l'honneur de faciliter et modérer cette session d'aujourd'hui. J'ai également mes collègues qui sont là, Bintou, Edem, Mary, l'équipe de la WDF qui sont également derrière. Et on a trois magnifiques panélistes avec nous également que je vais présenter tout à l'heure. Mais avant de commencer, on va palper un peu l'énergie dans cet espace virtuel, même si on est connecté qu'à travers, Zoom. On veut savoir l'énergie parce qu'on a besoin d'ondes positives, on a besoin de chaleur, de joie. C'est le matin ici chez moi, il fait très froid. Donc, on va palper un peu l'énergie dans la salle. On va vous inviter à indiquer dans la discussion instantanée comment vous allez, quelle énergie vous apportez dans cette session et d'où vous connectez, le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc, on va... Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, c'est comme vous voulez, mais juste on va palper cette énergie qui est dans cette session ce matin. Partagez-nous comment vous allez, quelle énergie vous apportez. Peut-être qu'on va commencer par Bintou. Bintou, quelle énergie tu apportes ce matin? Moi, j'apporte beaucoup de sororité déjà. Voilà, je suis contente de chaque jour être entourée de plus en plus de femmes qui partagent certaines visions avec moi. Mais si on n'est pas tout le temps d'accord, j'apprécie beaucoup qu'on puisse discuter, qu'on puisse envisager d'aller de l'avant. Voilà. Merci Bintou. Et au fur et à mesure, on vous invite à partager quelle énergie tu apportes aujourd'hui. Lana, je n'ai pas entendu à qui tu parles en fait. Tu as coupé un Oui, petit peu. pardon, c'est peut-être ma connexion. Je disais, quelle énergie tu apportes ce matin, Françoise? Moi, je vais dire l'ambition, parce qu'à chaque fois que je pense à ce cadre stratégique, je me dis, c'est très ambitieux. C'est une ambition nécessaire, mais ambition quand même. Donc, c'est cette énergie que j'apporte. Ok, une belle énergie d'ambition. Merci Françoise. Gloria, quelle énergie tu nous apportes du Bénin? Oui, merci Lana. Joie, force, courage et persévérance. Merci beaucoup. Dans le chat, on a également d'énergie positive du Bénin, de l'énergie de la solidarité de la RDC. Maintenant, on va demander à Rosalie. Quelle énergie tu nous ramènes de là où tu es, Rosalie? Merci Lana, bonjour tout le monde, Rosalie ici, je prends l'appel depuis Ouaga au Burkina, voilà, je suis là avec l'énergie, toutes les énergies que le jardin peut inspirer, voilà, le tonus, la vie, les possibilités et puis vraiment les parfums, voilà, et toutes les couleurs possibles. Oh, c'est joli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça apporte également aussi de la chaleur et on espère que on commence avec ces bonnes ondes positives de couleurs, de volets qui symbolisent le jardin et tout cela. Merci et on vous invite toujours à partager vos énergies dans le chat également. On n'a pas certains apports d'énergie d'unité, de solidarité depuis Goma. On a également des énergies du Burkina, des énergies d'engagement, de sororité, de travail en commun, de lutte collective, d'enthousiasme, de joie et voilà, de détermination. Merci beaucoup pour votre participation. Il y a beaucoup d'invitations de ce genre tout au long de cette discussion parce que ce n'est pas qu'une session d'information. On va également avoir beaucoup plus d'interactions et beaucoup plus de réactions, de commentaires par rapport à ce qui va être
avis, aux perspectives de nos panélistes d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va vous donner un peu un aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien évidemment, ce sera, comme c'est le lancement officiel du cadre stratégique de la WDF, on va beaucoup parler de l'EMLEM, qui est le nom donc, de ce nouveau cadre stratégique. On va également écouter nos panélistes apporter leur voix, apporter leur expertise, apporter leur observation sur le contenu de l'EMLEM, sur le processus de l'EMLEM. Et on va vous inviter, vous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. On est très nombreux aujourd'hui, ce matin. On va vous inviter également à partager vos commentaires, vos perspectives, comment vous voyez l'EMLEM, comment, voilà. On veut que vous nous partagez également vos avis. Voilà, ce sera cet agenda-là qu'on aura pour 1h30. Et avec moi, j'ai l'honneur de vous présenter les 3 panélistes, qui est Rosalie. Rosalie travaille avec Foundation for Just Society. Elle a beaucoup d'expertise, elle a beaucoup travaillé avec les mouvements féministes, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Foundation for Just Society est un partenaire, un bailleur de la WDF. Donc, bienvenue à toi, Rosalie. Merci de nous avoir honoré de ta présence ce matin. On a également Gloria Doussi, qui vient du Bénin, qui est un partenaire subventionné de la WDF. Elle est la directrice exécutive du réseau des femmes leaders du développement basé au Bénin, qui travaille activement dans les actions de plaidoyer, de recherche, de formation pour les femmes, les filles en Afrique. Et on a avec nous Françoise Moudouté, qui n'est plus à présenter, une féministe panafricaine que j'admire beaucoup et qui est la directrice exécutive la directrice générale de la WDF. Donc, on a ces 3 personnes qui vont apporter différentes perspectives, différentes voix sur l'EMLEM, sur le cadre stratégique de la WDF. Et également, vous les participants, qu'on tient à remercier du fond du cœur pour avoir massivement accepté notre invitation pour ce webinaire de discussion et de dialogue sur l'EMLEM. Sans plus tarder, François, je vais te donner la parole pour que tu puisses nous présenter l'EMLEM. On veut savoir c'est quoi l'EMLEM, pourquoi l'EMLEM et le comment, c'est-à-dire le contenu également de l'EMLEM. Voilà, merci. À toi la parole. Merci Lala, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints ce matin. Mon nom est Françoise Moudouté, effectivement, je suis la directrice de African Women's Development Fund, on appelle AWDF, en français c'est le Fonds africain pour le développement des femmes. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir l'opportunité de discuter et vous présenter notre nouveau cadre stratégique pour 2023 à 2033, donc un cadre stratégique pour une durée de 10 ans, que nous avons élaboré tout au long de l'année dernière en collaboration étroite avec les mouvements, les activistes, les organisations qui font partie des mouvements féministes et de défense des droits des femmes en Afrique. Il était important pour nous de vous présenter cela aussi spécifiquement en français, parce qu'on sait qu'on a une grande communauté de partenaires en Afrique d'expression française. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer d'utiliser moins de 10 minutes pour vous présenter en gros l'EMLEM c'est quoi, l'EMLEM comment et c'est quoi la suite. Donc, je vais demander à ma collègue Mary je vais demander à ma collègue Mary de présenter. Je vois un message, quelqu'un me dit de lever un peu la voix. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ok, super. Merci. Donc, je vais commencer parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaît la WDF. Par très rapidement présenter qui nous sommes. Alors, le Fonds africain pour le développement de la femme est un fonds
C'est-à-dire que le cœur de notre travail, c'est de financer, de renforcer et de soutenir les organisations et les mouvements féministes et de défendre les droits des femmes en Afrique. Et le but final pour nous, c'est que la justice de genre devienne une réalité pour toutes et pour tous sur notre continent et dans le monde. Donc, en fond, ça veut dire que malheureusement, on n'a pas nos propres ressources, mais on lève des fonds à l'international et sur le continent afin de les rendre disponibles auprès des organisations, des activistes, des mouvements qui travaillent pour la justice sociale. Nous avons été créés en l'an 2000, donc c'est une organisation qui a cette année 23 ans. Et on a récemment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, sinon je vous y encourage fortement, nous avons documenté les 22 premières années de notre existence. Je suis encore sur voilà, merci. Les 22 premières années de notre existence, et je voulais juste partager un petit peu quelques éléments. Alors, d'une part, dans le fond, rendre les finances disponibles, les ressources financières disponibles, c'est le plus important. Donc, on a déboursé plus de 68 millions de dollars américains dans cette période-là à plus de 1500 organisations sur l'ensemble du continent, spécifiquement 47 pays pour l'instant sur le continent africain. Et dans le cadre d'un de nos projets, on a aussi 5 pays dans le Moyen-Orient que nous couvrons. Donc, on continue. Je vous encourage vraiment à lire ce document. Je suis sûre qu'une de mes collègues peut mettre le lien dans le chat. Et aussi de dire que on a pu, dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie, vraiment clarifier avec qui et pour qui nous travaillons. Donc, nous travaillons pour toutes les femmes, les filles et les personnes non binaires en Afrique spécifiquement, mais aussi dans le monde, mais vraiment avec un focus sur les femmes, les filles et les personnes non binaires africaines et en Afrique. Nous travaillons principalement avec les mouvements féministes, les mouvements de défense des droits des femmes en Afrique. Des mouvements menés par des femmes, menés par des filles et menés par des personnes non binaires africaines. Et enfin, nous travaillons aussi avec d'autres partenaires qui sont en dehors des mouvements, mais qui travaillent à accompagner ces mouvements, que ce soit des agences onusiennes, que ce soit des partenaires financiers et d'autres dans le secteur de la philanthropie ou des droits des femmes ou des droits humains, etc. etc. Alors, pour vous parler du cadre stratégique, pour vous dire un petit peu, comme je disais tout à l'heure, nous avons pris toute l'année dernière, l'année 2022, pour écouter. Pour nous, c'était très important d'avoir une approche d'écoute parce que, en tant que fond, notre travail, c'est de répondre aux besoins des mouvements que nous servons. Et pour répondre, il faut d'abord écouter. Donc, on a vraiment passé l'année dernière à commencer par comment on appelle ça? Une étude qu'on a faite, un sondage, c'est le mot que je cherchais, avec le Center for Effective Philanthropy, j'en dirai un peu plus tard, entre ça et des consultations et des focus group, etc. Au total, on a été en écoute et en dialogue avec plus de 700 activistes, organisations, etc. Et on leur a demandé en gros quelles sont vos priorités, quels sont vos besoins, etc. Et il y a 3 choses que je voulais mettre en lumière qui étaient vraiment des points communs de ce qu'on a entendu. Donc, la première, c'est qu'on a entendu une vraie difficulté à accéder non seulement à des financements tout court, mais vraiment au type de financement qui permet d'avoir un impact transformateur. Alors, ça veut dire soit des financements qui sont plus importants, c'est-à-dire plus d'argent, soit des financements à plus long terme, soit des financements moins restreints
ou alors des ressources catalytiques qui sont plus modestes, mais beaucoup plus flexibles. On a entendu, on n'arrive pas à avoir accès au type de ressources qui nous permettent vraiment de transformer la société. Deuxièmement, on a entendu qu'on a besoin de pratiques en matière de philanthropie, de financement, qui mettent la confiance au cœur. Donc, ça, c'est vraiment très important. On a entendu des mouvements, faites-nous confiance, on sait ce qu'on fait, on sait à quoi ressemble la mesure de l'impact, etc. Donc, faites-nous confiance. On a aussi entendu les ressources financières seules ne suffisent pas. On a beaucoup entendu ça. Donc, il faut vraiment un soutien multiforme. Et enfin, on a entendu qu'il faut que les valeurs féministes soient reflétées dans la façon de faire ce travail. Une prise de décision partagée, inclusion radicale de toutes les communautés, y compris les plus marginalisées, plus de redevabilité, mais aussi plus de flexibilité, etc. Donc, on a vraiment entendu ça et on a aussi entendu prendre des positions, surtout qu'on a besoin de pouvoir prendre des positions sur des positions informées par nos valeurs féministes sur les questions de société, etc. Donc, que l'AWDF peut prendre des positions, être plus un leader d'opinion, si je peux dire, dans le secteur. Voilà, donc, sur la base de ça, et on a entendu beaucoup plus de choses, et on pourra en parler un peu plus en détail, mais ça, c'est vraiment un résumé. Et sur cette base, et je vais passer à la slide suivante. En fait, on s'est dit, c'est quoi les principes de base pour la stratégie? On s'est dit, il faut mettre les mouvements au centre de notre action. C'est-à-dire, on a beaucoup travaillé avec des organisations individuelles, avec des initiatives individuelles, mais ce qu'on a aussi entendu, c'est pour vraiment avoir un impact transformateur, c'est l'action collective qui va vraiment transformer les choses. Et pour ça, il faut nourrir le mouvement, les mouvements, d'une part. La deuxième chose qu'on a entendu, qu'on a décidé, c'est il faut pour avoir une vraie approche mouvement, il faut être vraiment inclusif. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a des discriminations qui sont dans la société et qui se reflètent au cœur des mouvements également. Donc, pour nous, c'est très important de dire au sein des mouvements, quels sont les mouvements dans les mouvements qui sont les plus écartés, les plus marginalisés, s'assurer que notre soutien, nos informations, nos ressources leur soient accessibles au même titre que les autres et que ces communautés-là fassent partie intégrale des mouvements. Troisièmement, une approche holistique. Donc, vous verrez quand je présenterai les stratégies prioritaires qu'on a bien sûr des financements, mais on se rend compte qu'il faut un soutien multiforme, holistique, global, complet dans l'accompagnement. Et donc, ça, c'est très important pour nous et on a décidé de mettre ça comme une des bases de la stratégie. Et enfin, plus sur le comment, les processus, de s'assurer que nous sommes une organisation qui est féministe dans ce qu'on fait et dans comment on le fait. Donc, on dit vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, que ce soit notre équipe, que ce soit nos processus, que ce soit nos approches, etc., de refléter nos valeurs dans notre action et dans nos processus, etc. Donc, ça, c'est les bases. Alors, avant d'aller plus loin, je vais répondre à la question que Lana a posée tout à l'heure. Pourquoi l'EM? Alors, quand on écoutait tout à l'heure, quand on écoutait on était en dialogue, etc., on s'est dit, il y a quelque chose qui foisonne dans l'approche mouvement. Il y a quelque chose qui foisonne, qui crée une espèce d'écosystème où il y a, c'est un espace partagé et tout le monde apporte sa partie, c'est organique, on va dire. On crée ensemble. C'est ce que font les mouvements, en fait. Hein. Chaque partie du mouvement s'occupe de sa propre partie, mais ensemble, il y a une vie qui se crée, mais qui est aussi un espace dans lequel on a
on peut trouver de quoi se nourrir, on peut trouver de quoi se reposer, on peut trouver de la lumière, on peut trouver du miel, on peut trouver de... Et j'ai une amie gambienne qui m'a dit hier, mais en Wolof, lem, ça veut dire le miel. Et ça me fait vraiment plaisir parce que nous, on a choisi, sur une idée de Lana d'ailleurs, qui nous a dit, mais ça me fait penser à un jardin. Et on s'est dit, un jardin, c'est vraiment ça. En fait, il y a ce côté, on peut trouver de l'ombre, on peut trouver de la motivation, on peut se retrouver, etc. Vous allez nous parler des odeurs. Et donc, vraiment, on s'est dit, l'idée du jardin, ça nous a vraiment parlé. Et donc, on s'est dit, quel est un mot dans une langue africaine qui parle de ça, qui peut refléter cette idée-là. Et donc, on s'est dit, Lemlem, c'est en amharique, qui est une langue parlée principalement en Éthiopie, qui veut dire quelque chose de fertile, quelque chose de florissant, etc. Et pour nous, ça montre vraiment ce que nous souhaitons. Nous souhaitons des mouvements des droits des femmes, des mouvements féministes qui sont florissants. Et donc, c'est vraiment cette idée-là qui a guidé la façon dont on a pensé, la façon dont on a illustré, etc., etc. Et donc, sur cette base, c'est pour répondre à la question de Nana, j'espère que ça répond, mais j'adore l'idée que il y a aussi le miel en Wolof qui se dit lem. Tout ça, là, ça va bien ensemble. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'entendre ça. Donc, je vais passer très rapidement à présenter les racines pour le travail qu'on a décidé de faire pour les 10 prochaines années. Donc, je vais commencer par la vision et la mission. Notre ambition, c'est vraiment de bâtir une Afrique et un monde dans lesquels la justice de genre, la liberté, la dignité sont une réalité pour toutes les personnes qui y vivent. On va partager avec vous le lien pour aller lire la stratégie en détail, mais on a vraiment pris le temps de définir la justice de genre en empruntant une définition utilisée par un de nos fonds partenaires qui est le Fonds mondial pour les femmes, Global Fund for Women. Et vraiment, juste pour expliquer que pour nous, la justice de genre, c'est quelque chose de systémique. Et donc, la définition sera assez claire quand vous pourrez la lire. Et notre mission, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est de financer, de renforcer et de soutenir les organisations et les mouvements féministes et de défense des droits des femmes sur le continent, qui travaillent donc et œuvrent en faveur de cette justice de genre et de la transformation de la société, de la transformation sociale. Donc, toujours cette question de système, de changement en profondeur, de transformation, c'est très important pour nous. Je vais parler rapidement des valeurs, je vais pas aller dans le détail, mais elles sont présentées de façon très détaillée dans la stratégie. Inspirée par la charte africaine, charte féministe africaine, nous avons identifié six paires de valeurs, on va dire. Donc, d'une part, la redevabilité et l'intégrité. D'autre part, comme je disais tout à l'heure, la diversité et l'inclusion, la solidarité et les soins collectifs, le bien-être collectif, l'apprentissage et l'adaptabilité, le courage et la joie, ça c'est un de mes préférés, et la créativité et la curiosité. Et pour nous, c'était important d'ancrer notre action et nos objectifs dans ces valeurs-là. Et je vous invite vraiment à aller plus dans le détail. Je ne vais pas le faire maintenant, juste pour une question de temps. Et enfin, je veux aussi identifier 3 principes directeurs que nous avons aussi décidé pour informer notre travail. Comme je disais tout à l'heure, les mouvements. Vraiment une approche mouvement orientée pour les mouvements, c'est très important. Donc, une approche de nourrir le collectif et l'action collective. Deuxièmement, une approche féministe pour le travail féministe. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur les méthodes, les processus, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes d'accompagnement, partenariat,
apprentissage, vraiment d'essayer d'infuser, que les valeurs soient infusées dans le comment et dans le quoi. Et enfin, on parle beaucoup d'une approche décoloniale de la philanthropie. En tant que Fonds féministe africain, c'est très important pour nous. Mais on comprend aussi que décoloniser les choses, c'est commencer par se décoloniser soi-même d'une certaine façon. Donc, de remettre en cause les façons dont l'approche coloniale a infusé, la façon dont tous les fonds travaillent, parce qu'il faut quand même se rappeler que la philanthropie elle-même en soi, comme secteur, est basée, c'est bâti sur une approche très, très coloniale d'exploitation, etc. Donc, c'est un exercice de redistribution et qui doit passer par une remise en question. Donc, cette remise en question est très importante pour nous et nous en avons fait un des principes directeurs. Et donc, nous avons identifié des priorités stratégiques. Nous en avons identifié 5 que je vais vous présenter rapidement. Et puis, s'il me reste un peu de temps, Lana me dira, je pourrais aller un peu plus en détail. Alors, nous avons 5 priorités stratégiques. La première, financer et accompagner des mouvements féministes et de défense des droits des femmes sur le continent. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre travail en tant que fonds. Deuxièmement, c'est favoriser la solidarité, la collaboration, le bien-être, donc tout ce qui est vraiment le collectif, qu'est-ce qui garde les mouvements ensemble. Et on essaye vraiment de s'assurer qu'on le fait avec des approches qui sont créatives et inclusives. Troisièmement, on veut s'assurer que les voix, les connaissances, les messages qui viennent vraiment d'Afrique, des mouvements africains, sur les questions de justice de genre, sur les questions de féminisme, soient non seulement nourris, mais aussi entendus. Donc, pour nous, c'est vraiment nourrir, amplifier et qu'elles soient entendues dans toute leur diversité. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule approche, une seule perspective, mais que cette diversité d'expériences et d'opinions soit entendue. La quatrième priorité stratégique, c'est influencer. Influencer les secteurs de la philanthropie, le secteur du développement international, entre autres, mais aussi d'autres secteurs, afin que ces secteurs-là puissent apporter plus de financement, plus de soutien et valorisent davantage la justice de genre en Afrique et l'action que font les mouvements sur le continent. Et enfin, pour pouvoir faire tout ça, il faut que notre institution soit forte. Donc, nous souhaitons renforcer la WDF en tant qu'institution, que ce soit en termes de sécurité financière, de gouvernance et d'alignement avec nos valeurs féministes. Donc, ça, c'est en gros ce que nous allons faire dans les 10 prochaines années. Lana, est-ce que j'ai le temps de détailler rapidement un petit peu les... Oui, s'il te plaît, oui. Oui, je vais faire le plus vite possible. Donc, pour la première stratégie qui est sur le financement et l'accompagnement, nous allons, c'est vraiment le cœur de notre métier en tant que fonds. Donc, ce que nous allons faire, donc c'est la page suivante. Ce que nous allons faire, c'est donc apporter des ressources financières et autres types de ressources, parce que les ressources ne sont pas que financières. On l'a bien entendu en dialoguant avec les partenaires. Mais aussi s'assurer de l'accessibilité de nos ressources à l'intégralité, toute la diversité des mouvements. Donc, vraiment, de s'assurer de l'inclusivité dans la mise à disposition de ces ressources-là. Mais nous souhaitons, au-delà des ressources, renforcer l'autonomie, la résilience des organisations, des groupes, des collectifs et des mouvements, afin qu'on puisse nous-mêmes mener notre agenda, comme on dit, je ne sais pas si c'est le bon mot, et que nous soyons nous-mêmes dans une position de décision de ce qu'on veut faire et aussi de pouvoir résister aux crises multiples auxquelles nous faisons face au quotidien. Parce qu'on a vraiment vu ça, en tout cas, c'était vraiment une des grandes leçons de la pandémie, c'est que une fois qu'il y a une grosse crise, vraiment, nos mouvements ont été vraiment affectés. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos mouvements sont plus résilients? Et enfin, de s'assurer, comme je disais, que le principe féministe soit dans notre processus pour faire tout ça. Pour la seconde priorité stratégique, qui est sur le faire ensemble, être ensemble, vivre ensemble du mouvement,
Donc, ce que nous souhaitons, c'est vraiment promouvoir une solidarité inclusive. Comme je disais tout à l'heure, donc au-delà des barrières linguistiques, au-delà des barrières générationnelles, au-delà de toutes les barrières qui existent au sein des mouvements, et on sait qu'il y en a beaucoup, et vraiment s'assurer que les femmes, les filles et les personnes non-binaires qui font partie des mouvements puissent vraiment être ensemble dans le mouvement. Et pour cela, c'est important pour nous de soutenir aussi les réseaux. On a beaucoup de réseaux au sein de nos mouvements et on a vu quand même un peu les difficultés des réseaux, notamment dans les quelques dernières années. Donc, vraiment d'investir, soutenir dans ces réseaux-là. Et enfin, non pas enfin, mais la suite, c'est aussi le bien-être. On parle beaucoup de faire ensemble et pas beaucoup de être ensemble, mais aussi être bien. C'est un travail très, très difficile que vous faites, que nous faisons. C'est un travail qui est physiquement, mentalement, émotionnellement très difficile. Et pour que nos mouvements soient prospères, il faut que les activistes qui en font partie le soient également. Donc, vraiment, une approche sur le soin, le bien-être qui est très importante. Et enfin, comme nous ne sommes pas le seul pont sur le continent, vraiment de travailler en synergie avec les autres fonds de femmes, les autres fonds féministes qui existent en Afrique et aussi dans les autres pays du Sud global. La suite, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la stratégie prioritaire sur les voix, les messages, les connaissances des féministes et des activistes africains. Donc, vraiment s'assurer qu'on puisse mettre les ressources pour soutenir et amplifier la production de connaissances féministes sur le continent. Célébrer, amplifier les voix, vos messages, vos récits, vos perspectives, mais aussi vraiment incarner et amplifier une approche intersectionnelle. Quand on parle de la justice de genre, quand on parle de féminisme, qu'on puisse vraiment avoir une approche inclusive et intersectionnelle, c'est-à-dire qui reflète le fait que les femmes, les filles, les personnes non binaires vivent des oppressions qui s'entrecroisent. Et donc, les solutions doivent s'entrecroiser également. On ne peut pas dire que ce matin, on va parler d'excision, et puis cet après-midi, on va parler de je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, dans nos vies, on ne vit pas les oppressions, ce n'est pas du saucisson tranche par tranche. Donc, il faut vraiment avoir une approche intersectionnelle et on va essayer de vraiment renforcer ça. Et enfin, de renforcer une prise de conscience féministe sur le continent. Il y a énormément de réactions négatives contre l'idée même du féminisme dans le grand public, mais aussi au sein de nos mouvements. Et donc, vraiment d'avoir un peu plus d'éducation politique, un peu plus de prise de conscience quand on parle de féminisme. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait jusqu'à présent, mais que nous nous engageons à faire davantage. Donc, influencer, c'est notre quatrième priorité stratégique. Nous pensons qu'ensemble, et avec le rôle et le leadership de la WDF, il y a tout un écosystème, tout un secteur autour de nous, en termes de bailleurs de fonds, d'agences de développement, d'organisations internationales, le secteur privé, etc., qui sont autant de secteurs qui pourraient faire beaucoup plus pour soutenir la justice de genre en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les pousser dans cette direction-là? Ça va être notre stratégie, notre quatrième priorité stratégique. Donc, on va commencer à la maison, on va commencer en Afrique. Et il y a un secteur philanthropique qui existe, mais qui n'est pas qui ne regarde pas trop dans la direction de l'égalité des genres ou de la justice de genre. Donc, comment est-ce qu'on pousse dans cette direction-là? C'est une de nos priorités. Ensuite, donc, plus à l'international, pareil, la philanthropie internationale, les organisations de développement à l'international et même d'autres types de partenariats que nous souhaitons faire. On a une durée de 10 ans pour notre stratégie. Aujourd'hui, c'est très clair. Peut-être que dans 8 ans, ce sera la technologie, etc. On reste ouverte, en fait. On reste vraiment ouverte à avoir autant de partenariats que possible afin de permettre que différents secteurs puissent pousser pour la justice de genre. Et enfin, comme je disais, je vais aller très vite sur celle-là,
renforcer l'institution AWDF afin que nous puissions avoir la sécurité financière, la gouvernance. Donc, il s'agit de nos ressources financières. Je dis toujours qu'en tant que fonds, on veut faire quelque chose et on ne peut le faire que si les ressources que nous avons nous permettent de le faire. Que ce soit en termes de combien d'argent on peut faire passer, quelles sont les modalités de nos subventions. Elles ne peuvent être que flexibles que si nous, l'argent que nous recevons est flexible. Donc, il y a beaucoup de négociations, beaucoup d'influence à faire de ce côté-là. Notre équipe, nous souhaitons que notre équipe soit plus diverse, plus inclusive, plus décentralisée, plus efficace, plus heureuse, plus courageuse. Et vraiment, ça demande des investissements également. Nous souhaitons bâtir et incarner une approche féministe africaine quand il s'agit de gouvernance. Nos conseils d'administration, dans nos organisations, on voit quand même parfois qu'il y a beaucoup de travail à faire pour aligner la gouvernance, que ce soit les conseils, les systèmes de gouvernance, les structures de gouvernance. Donc ça, c'est important aussi. Et tout ça demande des investissements. C'est pour ça qu'on les met dans la stratégie comme ça nous oblige à avancer dessus. La culture d'une organisation qui apprend sans cesse. Vraiment, pour nous, c'est très important de continuer d'apprendre, Comment est-ce qu'on met ça au cœur de notre travail? La façon dont on travaille avec les autres, la façon dont on documente notre travail, etc. Et enfin, tout ce qui est système, structure, processus organisationnel, des choses qui m'ennuyaient beaucoup avant de faire ce travail, et en fait, dont je me rends compte qu'elles sont parfaitement importantes et nécessaires. Donc, je vais m'arrêter là juste en finissant par un mot de gratitude. Merci infiniment à toutes les organisations, toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans l'élaboration, vous qui avez participé au sondage, qui avez pris le temps de parler avec les consultantes, vous qui avez... j'en parlerai un peu plus tard du groupe de conseillères stratégiques qui nous a accompagnés. Vraiment, ça a été une co-création. Ça n'a pas été... nous, on ne s'est pas mis dans notre coin pour faire ça. On a écouté, on a créé ensemble. Et pour ça, on vous dit merci, merci chez moi. À Douala, on dit Nasso Njeta. Merci beaucoup, merci infiniment. Lana, j'ai fini. Merci beaucoup, François. Ça a été vite, mais bon. Je pense que vous avez retenu quelque chose de l'EMLEM. Après la présentation, un résumé, je dirais, Françoise, un aperçu du cadre stratégique parce que c'est quand même un document très détaillé aussi. Mais je pense que tu as fait un beau résumé. On a parlé de redevabilité, de joie, d'audace également, de courage. On a parlé comment dire, de centrer notre approche, nos interventions pour les 10 années à venir sur les mouvements. J'ai beaucoup entendu dans ta présentation, les mouvements, centrer nos pratiques, nos systèmes, nos processus sur les besoins, les priorités des mouvements. On a pris le temps d'écouter les mouvements. Il y a aussi la solidarité, le renforcement de la sororité, le rapprochement avec le mouvement, parce qu'on fait partie de l'écosystème féministe également. La WDF n'est pas une actrice en dehors du mouvement. Nous faisons partie intégrante du mouvement. Tu as également parlé de décoloniser nos approches. Et je pense que dans la mise en œuvre du plan, du cadre stratégique, on va beaucoup plus en parler en détail parce qu'on est qu'au commencement de ce nouveau cadre stratégique. Tu as parlé également aussi du bien-être collectif qui est au centre de nos priorités pour cet engagement de 10 ans. D'amplifier la production des connaissances féministes, de renforcer la prise de conscience du féminisme en Afrique, enraciné sur nos valeurs africaines, et également de continuer à influencer le secteur de la philanthropie, que ce soit en Afrique, mais également que ce soit au niveau international. Maintenant, je vais demander qu'est-ce qui a retenu ton attention. Si tu peux partager ça avec nous. Merci. Là, tu as coupé un peu. Je ne sais pas si c'est juste moi. Peut-être que c'est juste moi.
Oui, je pense que j'ai un petit peu de problème de connexion. Je m'excuse pour cela. Gloria, est-ce que tu es là? J'aimerais te demander de partager un peu avec nous tes réactions sur l'EMLEM. Qu'est-ce qui a retenu ton attention sur ce cadre stratégique? Oui, merci Lana. Bonjour à tous. C'est Gloria Aguedossi Sekono, présidente du réseau des femmes leaders pour le développement. Nous sommes basés au Bénin et nous opérons dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Pardon. Alors, le réseau se concentre sur les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables. Et nous croyons qu'à travers l'approche du plaidoyer, de la recherche, de la formation, nous parviendrons à protéger et promouvoir les droits des femmes, des filles et des jeunes et leurs insertions dans les sphères de prise de décision. Alors, je rebondis sur la question de Lana. Je souligne que dans ce nouveau plan stratégique, AWDF a mis en priorité l'intérêt des organisations de filles, des femmes, des groupes vulnérables et des personnes non binaires. Alors, ce cadre a mis l'accent sur la nécessité de s'engager auprès des décideurs et de plaider en faveur d'une législation et de politiques tenant en compte de la dimension du genre. Je note aussi que dans ce cadre, il y a une sensibilité culturelle. La WDF a tenu compte de la diversité culturelle et des contextes locaux. Ce cadre a mis un accent précis sur le renforcement des capacités des organisations bénéficiaires en matière de gestion de projets, de viabilité financière, de suivi et d'évaluation. Et chaque organisation en Afrique verra certainement ces thématiques stratégiques qui sont prises en compte, où maintenant il s'agira d'autonomiser les ONG à devenir plus efficaces et performants sur le terrain. Aussi, déjà dans les 5 objectifs de ce plan précédemment édité par Françoise, vous avez des axes clés, à savoir les ressources et accompagnement, le partenariat et la solidarité, l'amplification des voix des mouvements féministes, un mouvement philanthropique plus axé sur la justice de genre, et AWDF comme un arbre qui demeure une organisation féministe professionnelle et efficace sur le plan de la redevabilité et de la transparence. Il faut aussi noter que mon organisation, étant un partenaire subventionné de la WDF, est représentante de la voix de plusieurs milliers d'autres organisations ayant reçu des subventions de la WDF. Alors, nous nous identifions au travers de ce plan stratégique car non seulement nous notons l'engagement à faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes par l'octroi de subventions, de soutien et de suivi, mais aussi l'importance de soutenir les organisations et les initiatives locales pour créer vraiment un changement que nous espérons. Je veux aussi souligner que ce plan stratégique reflète l'engagement de AWDF à continuer à fournir un soutien de renforcement des capacités aux organisations bénéficiaires et de soutenir la productivité organisationnelle des organisations bénéficiaires afin de continuer dans leurs différentes actions, que ce soit sur le plan local, national ou régional et sur le long terme. Merci beaucoup, Lana. Merci beaucoup, Gloria. Gloria, un petit problème de connexion, donc on n'a pas pu la voir, mais
au cours de la session, si tu peux activer un tout petit peu ta vidéo et après, tu peux l'arrêter. Merci beaucoup, Gloria, pour d'avoir partagé avec nous tes réactions sur l'Emlem. Rosalie, tu es encore avec nous du Burkina? Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as trouvé le plus intéressant sur l'Emlem? Ok, merci Lana. Rebonjour, bonjour tout le monde. Très heureuse de pouvoir participer à ce webinaire. Je suis vraiment frappée par le nombre de participations. Donc vraiment merci pour la mobilisation, vraiment qui témoigne du travail que AWDF fait sur le continent. Voilà, je voulais commencer par dire, bon, je suis Rosalie, je travaille pour la Fondation pour une société juste, qui est une fondation de philanthropie privée qui travaille avec des institutions comme AWDF et d'autres institutions dans différentes régions du monde, dont l'Afrique de l'Ouest francophone. Voilà, donc je suis responsable du programme dans cette institution et pour cela, j'ai le privilège de pouvoir travailler avec AWDF et d'autres leaders qui sont sur cet appel, sincèrement. Voilà. Je vais commencer d'abord par présenter mes vives félicitations, sincèrement vives félicitations à l'équipe de l'AWDF pour l'initiative elle-même. Voilà, l'initiative d'élaborer un cadre stratégique pour une institution qui a fait ses marques pendant 22 ans, pour la persévérance, pour l'intentionnalité dans le processus qui a été utilisé. Et Françoise a bien décrit cela. Voilà le processus d'écoute, de consultation, de focus group vraiment long. Et puis vraiment, le fait d'avoir persévéré, mais l'aboutissement de ce processus-là, le processus qui a donné naissance à l'Emlem, qui est le cadre stratégique pour les 10 prochaines années à venir. Donc, sincèrement, félicitations à AWDF pour ce travail-là. 3 choses principales ont retenu mon attention, si je peux être brève. C'est d'abord le nom du cadre, c'est tellement évident. Le nom du cadre lui-même et l'image du jardin que vous avez utilisé pour caractériser votre vision du devenir des mouvements, de nos mouvements et de nos groupes féministes et de défense des droits des femmes et des filles dans toute leur diversité. Vraiment, j'ai trouvé ce nom. Et puis, quand j'ai lu la définition que vous donnez à ce nom, il parle. C'est un nom qui parle de lui-même. Et on ressent cela dans le visuel du cadre que j'ai imprimé, dans le visuel, tout le visuel, mais aussi dans le contenu. Voilà, c'est un document vraiment vivant, vibrant, qui invite à la lecture, à la réflexion et au partage. Ça inspire, sincèrement, je trouve. C'est un peu long, c'est détaillé, mais facilement abordable et ça invite au partage et à la réflexion. Voilà. Et deuxièmement, la seconde chose qui a retenu mon attention, c'est la transparence. La transparence dans la description du processus que vous avez utilisé. Non seulement c'est transparent, mais c'est clairement défini. Et pour moi, ça traduit un sentiment d'humilité que l'équipe de AWDF et le conseil d'administration a pris pour pouvoir faire ça, pour pouvoir répondre sincèrement aux attentes de nos mouvements. Voilà, donc ça a retenu mon attention. Et enfin, troisièmement, c'est la redéfinition de la théorie de changement ou des priorités stratégiques que Françoise vient de nous décrire. Cette description de comment la graine devient fleur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir, en tout cas, accompagner voilà, l'insémination de la graine jusqu'à ce qu'elle devienne une fleur et porter des fruits. Et donc, à ce niveau, vraiment, 3 autres sous-choses m'ont particulièrement enthousiasmée. Le fait que AWDF s'engage à donner des ressources beaucoup plus importantes, avec une approche beaucoup plus flexible, tout ce que Françoise a décrit, mais aussi sur le long terme, afin que nos mouvements et nos groupes puissent faire un travail vraiment transformateur. Et aussi l'engagement de AWDF à travailler avec les mouvements et les groupes qui sont aussi marginalisés au sein de nous-mêmes. Voilà, donc reconnaître cela, c'est vraiment très important. Et le fait que AWDF nomme
le fait que les groupes et les mouvements de nos sœurs queer, trans, ou bien de nos sœurs d'ethnie minoritaire, ou bien dans le background, voilà, le niveau d'éducation, bien la classe sociale est différente. Reconnaître qu'elles sont marginalisées au sein de nos espaces, c'est vraiment important. Et reconnaître qu'on va faire quelque chose là-dessus. Et enfin, l'utilisation, vous avez dit l'utilisation de l'approche participative dans l'octroi des subventions est basée sur la confiance. J'ai trouvé que c'était vraiment génial et quelque chose, je ne dirais pas radical, mais vraiment courageux que AWDF s'engage à expérimenter. Parce que AWDF travaille déjà avec beaucoup de conseillers, comme nous savons toutes, dans nos différentes régions, mais la décision d'adopter une approche participative dans le domaine de l'octroi des subventions, je pense que c'est une réponse on ne peut plus claire aux demandes de nos mouvements et de nos sœurs pour ce qui concerne la flexibilité dans l'accès aux ressources, mais aussi voilà, la confiance qu'on nous demande de centrer dans notre manière de travailler. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment à applaudir et ce sont ces trois choses qui ont retenu mon attention. Il y a beaucoup d'autres choses, mais bon, je vais m'en arrêter là. Merci, Lana. Merci beaucoup, Rosalie et Gloria, de nous avoir partagé vos réactions, vos appréciations de l'EMLEM. Rosalie, tu as parlé tout à l'heure tu as déjà un peu élaboré sur cela et je pense que Françoise également a un tout petit peu touché à cela. Peut-être, Françoise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le processus parce que je pense que ce n'est pas seulement que le contenu qui est important. Je pense qu'il faut avoir cette compréhension de comment on a commencé le processus jusqu'à arriver à la fin de la finalisation d'un beau document qui illustre notre contribution vers cette co-création des aspirations féministes africaines. Merci, Lana, et merci beaucoup à Gloria et à Rosalie pour leur réaction. Quand on travaille sur un document pendant tellement longtemps, c'est vraiment intéressant d'avoir et d'entendre vos réactions. Merci infiniment. Alors, effectivement, Lana, c'était vraiment crucial pour nous que le processus soit en ligne avec nos valeurs. Première chose. Deuxième chose, notre mission en tant que fonds, c'est de répondre aux attentes de nos partenaires. Et comment est-ce qu'on peut répondre aux attentes sans commencer par écouter? C'était la première question. La question de fond pour nous, c'était l'AWDF a plus de 20 ans, a été créée à une époque différente, a fait beaucoup de choses. C'est une organisation que j'ai rejointe récemment, pour laquelle j'ai énormément de respect. Et avec tout ce temps-là, notre mission reste nécessaire, mais notre contexte a changé. Le contexte dans lequel nous vivons, nous travaillons a changé. Les mouvements eux-mêmes ont changé. Nous-mêmes, on a changé en 20 ans. Comment est-ce que dans tous ces changements-là, comment est-ce qu'on peut vraiment continuer de incarner cette mission-là quand tout le reste a changé? Et la réponse, ce n'est pas nous qui l'avons, ce sont nos partenaires. Parce que nous devons, notre mission, si on n'a pas de partenaires, si on n'a pas leur confiance, si on n'est pas en train de répondre à leurs attentes, on n'a pas de raison d'être. Donc, nos partenaires étant notre raison d'être, on s'est dit, on va commencer par écouter. Écouter, ça prend du temps. On s'est dit, ça ne va pas se faire en 3 mois. On va prendre le temps d'écouter. On s'est dit, ça nous a pris, franchement, ça nous a pris 9 mois d'écoute, plus quelques mois de réalisation, vraiment. On s'est dit, on va faire plusieurs choses. Premièrement, on va écouter le plus grand nombre possible. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le sondage avec Center for Effective Philanthropy, qui a été un partenaire vraiment génial. Et qu'on a fait notre première étude avec ce partenaire. En fait, c'est une organisation qui travaille avec des bailleurs et des organisations philanthropiques pour faire des sondages auprès de leurs partenaires. Et nous, on leur a dit, on veut écouter nos partenaires actuels, nos partenaires passés. On allait dans les 5 dernières années.
les organisations et les personnes qui ont postulé auprès de la WDF pour une subvention, mais ne l'ont pas obtenue. Et il y en a beaucoup, on est obligé de reconnaître qu'en tant que fonds dont les moyens sont limités, de façon générale, quand on a nos appels à demande de subvention, on a les moyens, pour l'instant, de financer à peu près, dans nos meilleurs jours, 15% de la demande qu'on reçoit. C'est pour ça qu'on a vraiment... Ça reste un vrai problème. Donc, c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de lever des fonds. Mais ça veut dire qu'on a une partie de la communauté qu'on n'a pas financée, mais qui fait quand même partie des mouvements. Donc, on s'est dit, on va aussi les inclure. Donc, en tout, c'était presque 700, je dirais autour de 640, 650 organisations qui ont participé. Et on a posé des questions sur qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que vous n'aimez pas, etc. On a entendu des choses qui nous ont fait plaisir. On a entendu des choses qui ne nous ont pas fait plaisir. Mais on a tout entendu et on a tout pris en considération. La deuxième étape, c'était on va pas juste faire le plus dans le gros, on va aller dans le détail. Et donc, on a eu des dialogues, que ce soit des entretiens individuels, des petits groupes, etc., en essayant à chaque fois d'avoir un panel le plus représentatif de la diversité, de la diversité qui existe au sein des mouvements. Donc, on s'est dit, on a travaillé en partenariat avec un collectif de consultantes dans lesquels il y avait deux expertes féministes africaines, Nana Yeboah qui faisait la recherche, parce qu'on a fait beaucoup de recherches aussi pour savoir quelles sont les priorités, quel est l'état du mouvement, etc. Et aussi Stéphanie Yawaderov qui s'est occupée de l'aspect dialogue et qui a vraiment parlé à beaucoup d'entre vous. Avec le partenariat et la coordination un cabinet qui s'appelle IG Advisors. Et ensemble, les consultantes ont vraiment écouté. Elles avaient un long questionnaire comme ça. Merci à tout le monde qui a pris le temps de leur parler. Et encore une fois, on a écouté. Et quand on a eu tout ça, on a analysé. On s'est dit, on va faire attention. L'écoute, ça ne peut pas être juste, vous nous dites une fois, après, on va faire ce qu'on veut. Donc, on a demandé à 8 féministes incroyablement, on va dire ça comment? Elles étaient dures avec nous, mais vraiment, quand on a besoin que quelqu'un soit dur, là. Elles étaient 8. Il y a Auréa Mouzino de l'Angola, Caroline Kwasiamon de la Côte d'Ivoire, Chanceline Mebouanou du Bénin, Crystal Simeoni du Kenya, Fadekemi Atetakal Dafara du Nigeria, Fatima Karafi de l'Égypte, Hope Chikutu de l'Ouganda et Sherine Ossoff de Zimbabwe. Je les nomme parce qu'elles ont vraiment travaillé, elles nous ont accompagné toutes les 8. Elles formaient, on les appelait les advisors, les conseillères, et à chaque fois qu'on finissait une étape, on parlait avec elles. Quand on finit l'étape de recherche, l'étape d'analyse, le premier jet, le deuxième jet, le troisième jet, le jet final. Donc, elles nous ont vraiment accompagnés et c'était un processus très intéressant parce qu'elles nous ont vraiment bousculés. Il faut aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être plus clair, il faut être plus précise, il faut être plus inclusif. C'était hyper important pour nous d'avoir cet accompagnement-là. Ça nous a vraiment permis d'être poussés et de ne pas juste consulter une fois et avancer. C'était vraiment une co-création. Et bien sûr, il y a l'équipe, il y a toute une équipe au sein de la WDF, mes collègues, notre directrice des programmes, Ponso Mafete, notre directrice des opérations, Gertrude, vraiment toute l'équipe qui s'est mobilisée, ainsi que notre conseil d'administration. Et donc, tous ensemble, nous avons fait ce travail, mais vraiment qui est parti de ce principe d'inclusion, de participation, d'écoute et de co-création, et qui sont pour moi des valeurs, et de redevabilité, parce qu'à la fin de la journée, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ces valeurs-là qui sont des valeurs féministes que nous souhaitions infuser. Donc, le processus était super important parce que c'était aussi une façon, Rosalie parlait d'intentionnalité, de montrer que notre intention est claire et qu'il ne s'agit pas juste de le dire et de ne pas le faire. Voilà.
Merci beaucoup Françoise sur cette, comment dire, sur cette explication du processus. Je pense que c'est important, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de comprendre qu'il y avait cette volonté, cette intention de la WDF. Je t'entends dire que le cadre stratégique, ce n'est pas la propriété de la WDF, parce que ça a commencé avec une idée de co-création. Et c'est vraiment, comment dire, c'est un document qui va orienter nos interventions pour renforcer et également solidifier les mouvements féministes et de défense des droits des femmes en Afrique. Donc, c'était important d'avoir les conseillères nous bousculer, nous pousser vraiment aussi à bout pour qu'on puisse sortir de notre zone de confort et vraiment remettre en question nos pratiques, nos expertises, nos expériences de ces 22 ans, parce que la WDF a maintenant 22 ans. Et ce n'est pas quelque chose de, comment dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais peut-être co-créer à partir de ces 22 ans d'expérience, capitaliser à partir de ces 22 années d'expérience. Gloria, est-ce que tu es encore là? Si tu peux juste un tout petit peu... comment dire? Oui, voilà. Et après, pour qu'on puisse savoir qui est Gloria, voilà. Ma question, Gloria, c'est par rapport à ce que Françoise avait expliqué tout à l'heure sur le processus, c'est-à-dire que AWDF c'était vraiment a pris cette intention de mettre aussi ces vulnérabilités entre guillemets, parce que c'était pas du tout aussi facile l'exercice de se faire critiquer, mais également se faire critiquer positivement, mais également améliorer, trouver cette volonté, cet engagement d'écouter ce que les mouvements nous disaient. Est-ce que cela résonne en fait avec les attentes, comme toi tu es aussi active au sein des mouvements féministes de défense des droits des femmes en Afrique de l'Ouest et centrale par rapport au travail du réseau des femmes leaders du Bénin? Est-ce que cela résonne? Est-ce que le processus résonne par rapport aux besoins et aux attentes des groupes ou bien des collectifs et des collectifs des femmes et des filles qui travaillent avec vous? Et comment cela est, comment dire, si tu peux mettre en lien par rapport à tes attentes sur le processus qui a été expliqué par Françoise. Super. Merci beaucoup, Lana. D'abord, je vois cet aspect comme un aspect positif. Et d'ailleurs, ce plan se note comme un soutien et de l'enthousiasme également. Je considère cela comme, cela s'affiche comme une feuille de route à l'égard de nous, les organisations de femmes, à suivre comme une lumière au bout du tunnel qui appelle les femmes à persévérer, aller de l'avant, aller au bout de leurs principes, missions et objectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans une société patriarcale où les femmes sont généralement influencées par la dynamique du pouvoir. Et cet appui, ce plan stratégique de l'AWDF relance ce mouvement féministe. Les organisations des femmes, de la société civile, les dirigeants, à plus se faire confiance et savoir que dorénavant, elles ne sont plus seules, mais accompagnées par cette force. C'est vrai qu'ils ne sont pas, cette force qui n'est pas si près, mais qui est éparpillée un peu partout sur la planète. Et reconnaître que l'Afrique peut avoir de l'espérance, que les femmes aujourd'hui peuvent opérer tout tranquillement dans leurs organisations avec fierté, solidarité et dépendance et indépendance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gloria, pour tes réponses. Rosalie, ton organisation et toi-même ont été consultées tout au long du processus de l'EMLEM. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton avis sur comment ce processus a pu influencer le contenu de l'EMLEM dans une perspective de tes expertises, de connaissances des mouvements féministes et de défense des droits des femmes en Afrique?
OK, merci encore, Lana. Oui, j'ai eu la chance de participer aux consultations, d'avoir été interviewée par l'équipe des consultants et consultantes. Et cela m'a personnellement donné une opportunité de réflexion, réflexion personnelle sur le partenariat, sur nos pratiques également, de partage, mais aussi d'apprentissage. Quand on fait le partage, tu vois, non? Tu partages, mais tu apprends aussi sur ce que tu fais. Voilà, donc le processus en lui-même, il est riche d'opportunités, voilà, de découverte de soi, mais d'apprentissage. Voilà. Je pense que le document, et sincèrement, je pense que tu as bien fait de dire, Lana, que le cadre, ce n'est pas la propriété de la WDF, c'est la propriété de tout le mouvement, de nos différents mouvements et groupes féministes, voilà, que j'invite à s'approprier. Il faut qu'on s'approprie le document, qu'on le lise, qu'on l'intègre, et que, bon, voilà, qu'on y réfléchisse et qu'on voit ensemble comment est-ce que, bon, nous allons nous accompagner pour pouvoir atteindre la vision parce qu'elle est collective, voilà. Donc, j'ai vu cela. Le document, il reflète sincèrement, fidèlement, je dois dire, les partages et les recommandations qui ont été faites. Voilà, j'ai vu cela et de plusieurs façons. Voilà, dans le contenu, voilà, que je nomme, il faut, et c'est pour cela que j'invite nos sœurs à vraiment à consulter le lien, à le lire, de voir comment est-ce qu'il est articulé. Et le fait que la description du processus dont j'ai parlé, de la perception des partenaires, de ce qui est ressorti dans les consultations, et puis dans la définition des priorités et des valeurs. Je ne vais pas revenir là-dessus, Françoise a très bien expliqué toutes les paires de valeurs qui sont ressorties comme étant une réponse ou des réponses d'AWDF pour pouvoir répondre aux attentes des mouvements. Voilà. Et je pense aussi que la tenue même de ce webinaire-là, cette conversation que nous sommes en train d'avoir entre nous, c'est une manière de rendre compte, de ce qui est sorti des consultations, des dialogues, des discussions. C'est un devoir, c'est un exercice de redevabilité, je pense, pour le mouvement que AWDF est en train de faire. Et c'est une valeur qui est écrite, et voilà, nous sommes en train de pratiquer cela. Voilà. Les conseillères, le choix des conseillères, c'était justifié, c'était pertinent, c'était, je ne peux pas qualifier, mais j'invite tout le monde à regarder la liste des conseillers qui sont représentatifs et représentatifs du mouvement, je pense. Voilà, c'était vraiment bien parce que ces conseillers aussi, comme Françoise a dit, ont poussé, ont bousculé, ont aidé à approfondir les réflexions. Voilà, donc je suis contente de savoir que cela va continuer, parce que AWDF s'engage à continuer à créer des espaces de conversation, de dialogue, de réflexion entre nous et à prendre des actions aussi, de documentation des différentes expériences de travail, des mouvements, voilà, des documentations et de partage avec une plus grande audience. Et ce travail aussi d'amplification des différentes histoires, des différentes voix de la diversité de tout le monde dans l'écosystème du mouvement, des mouvements féministes. Donc, sincèrement, je perçois ça et j'invite tout le monde à décortiquer le document, si je puis dire, à se l'approprier et puis bon, à s'entraider entre nous, à pouvoir exécuter pendant la mise en œuvre aussi, mais aussi bon, rester en alerte pour s'engager avec l'équipe d'AWDF comme des partenaires stratégiques dans la réflexion, voilà, de la mise en œuvre de ce document qui, pour moi, va rester un document dynamique, vivant, au vu des contextes dans lesquels nous travaillons, des contextes changeants, voilà, et qui demandent aussi de l'adaptabilité. Voilà. Donc, c'est ce en quoi je vois la réflexion du processus dans le document. Oui, merci beaucoup, Rosalie. Je vais un peu répondre à ce que tu avais dit tout à l'heure. Tu as parlé de l'adaptabilité, des contextes évolutifs, surtout quand on pense que les mouvements sont divers. Les voix sont diverses. Nous ne sommes pas un groupe homogène. Il y a beaucoup de diversité et également dans le document, on parle d'inclusion, d'intersectionnalité également. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous des conseils ou bien des mises en garde par rapport au cadre stratégique
car nous sommes maintenant donc à l'ère LEM-LEM, c'est-à-dire qu'on a un document, on a entamé un processus de co-création, mais également, là maintenant, on va commencer la mise en œuvre de ces actions qui sont ambitieuses, mais qui sont contextualisées, justifiées, parce que c'est ce que le mouvement nous ont dit, que les mouvements veulent ceci, ceci, cela. Donc, est-ce que tu peux partager un peu avec nous des conseils ou bien des mises en garde qu'on puisse prendre en compte tout au long de la mise en œuvre de l'EM-LEM? OK, voilà. Je ne dirais pas mise en garde à proprement parler, mais je vois vraiment une urgence dans le travail d'éducation politique, d'influence, surtout du monde philanthropique où je travaille. Voilà, avec vous, il y a une grande urgence, sincèrement, à avoir ce type de conversation que nous sommes en train d'avoir entre nous de façon intime, qu'on puisse dire les vérités de façon solidaire, en sororité, mais qu'on puisse aussi éduquer sur le contexte qui n'est pas figé, et ce que nous avons entendu, ce qu'on nous demande, et comment est-ce qu'on peut s'épauler pour pouvoir aller de l'avant. Parce que, comme tu as dit, Lana, nos différents contextes, voilà, ils sont très dynamiques. Voilà, je pense aux différentes crises, qui nous affectent, et tout le monde sait ça. La crise climatique, l'insécurité, l'instabilité politique, mais aussi l'influence de ces mouvements, de ces autres mouvements, nos adversaires, si je puis dire, voilà, les forces qui nous opposent là. Quand on pense à ces forces, ces mouvements anti-droit, anti-genre, comment est-ce que ces mouvements sont organisés? Bon, François a bien fait de dire, voilà, le féminisme entre nous-mêmes, les petites guéguerres, voilà, si je peux dire, on peut se parler entre sœurs. Voilà, quand on met ça de côté, parce que quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté, comment les gens sont organisés pour faire des stratégies, pour mobiliser des ressources, pour réfléchir, pour déployer des stratégies, pour nous empêcher d'atteindre notre vision. On va laisser les petites choses et puis se concentrer à s'organiser de façon interne pour pouvoir affronter les grands défis qui nous attendent, qui nous opposent et qui ne font que grandir. Voilà, donc je pense que ce travail-là, il est urgent, il est important et on a besoin de sensibiliser d'autres personnes, nos alliés, les personnes avec qui on travaille. Et AWDF, en tant que le premier fonds africain sur le continent qui prend le leadership déjà sur beaucoup de choses, mais dont on a besoin encore d'amener d'autres fonds de femmes sur notre continent et pouvoir avoir cette conversation-là, parce qu'il y a eu d'autres conversations, mais les choses sont, c'est grave. Bon, quand on dit c'est grave, je ne suis pas en train de dire que, bon, on se comprend, mais c'est pour dire qu'il y a urgence à agir. Et ce document LEM-LEM, très important, il nous faut le communiquer avec d'autres personnes. Voilà, et les amener à adopter des pratiques qui vont nous aider à atteindre l'agenda que nous sommes en train de rechercher. Merci beaucoup, Rosalie. Merci beaucoup pour cette réflexion, c'est-à-dire réfléchir également autour de notre coordination au sein des mouvements pour qu'on puisse amplifier et renforcer encore plus nos actions, parce que de l'autre côté, il y a également les anti-droits qui ont aussi leur propre agenda. Et voilà, et mettre au cœur de tout cela le bien-être collectif, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. Les mouvements nous ont dit que les mouvements sont fatigués, qu'il n'y a pas assez d'espace pour se ressourcer et pour avoir plus d'énergie pour ensuite continuer encore la lutte et mener cette lutte collective vers la libération de nous tous, en fait, que ce soit les femmes, les filles et les personnes non binaires. Et je pense que le processus également nous ont aussi bousculé, pas seulement en tant qu'AWDF, mais aussi nous, les mouvements, à prendre des positions politiques féministes dans ce sens. Gloria, je vais revenir aussi vers toi pour te demander quelles sont tes réflexions par rapport à l'EM-LEM, sur ce que l'équipe ou bien les partenaires ou bien les alliés ou bien les mouvements doivent garder en tête tout au long de la mise en œuvre.
Merci beaucoup, Lana. Moi, je vais souligner 5 points très importants en ce qui concerne cette question, à savoir, en premier lieu, donner priorité à l'intersectionnalité. La WDF doit reconnaître et traiter la nature intersectionnelle des expériences des femmes et veiller à ce que les programmes et les interventions soient inclusifs et répondent aux divers besoins. Et en deux, continuer à investir dans le renforcement des capacités des sous-bénéficiaires et des partenaires locaux afin d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances dans la mise en œuvre de programmes et des projets efficaces. En troisième lieu, développer les stratégies pour assurer la durabilité des initiatives et au-delà de la période de subvention. En quatrième lieu, forger des partenariats et des collaborations solides avec d'autres organisations de communautés locales et des parties prenantes travaillant dans le domaine des droits de la femme. Les efforts de collaboration vont certainement amplifier l'impact. Et comme dernier point, il y a un mot en anglais qu'on appelle power dynamic, c'est-à-dire être conscient des dynamiques de pouvoir qui existent au sein des organisations, des partenariats et des communautés. AWDF doit favoriser ces processus décisionnels, inclusifs et participatifs qui promeuvent l'égalité des voix. Merci beaucoup, Lana. Merci beaucoup, Gloria, pour cela. Tu as parlé de l'intersectionnalité, tu as parlé également des dynamiques de pouvoir au sein des mouvements, mais également au sein des organisations qui sont structurées ou bien au sein des réseaux ou bien des collectifs qui ne sont pas traditionnellement enregistrés ou structurés. Françoise, je vais revenir un peu vers toi. Est-ce que tu veux rebondir également aussi sur la suite de la mise en œuvre de l'EMLEM? Je pense que pour c'est la question que tu posais sur qu'est-ce qu'on veut garder à l'esprit, est-ce qu'il y a le conseil que je me donne à moi-même. Parce que quand on a commencé, tu as demandé le mot, l'énergie, pour moi, c'est ambition, parce que vraiment, je trouve que l'EMLEM, c'est une stratégie extrêmement ambitieuse. Et en même temps, je sens déjà comment il y a une tension entre cette ambition-là et la patience qui est nécessaire pour que cette ambition devienne réalité. Et c'est pas pour rien que c'est une stratégie sur 10 ans. Parce que ça demande beaucoup de transformation, à la fois de notre organisation, des types de partenariats que nous, on a, des choses sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup d'influence, le type de ressources qu'on en reçoit, etc. Donc, en fait, moi, je me pose toujours cette question. Donc, on a 10 ans, c'est pas rien. Mais 10 ans, ça va vite. Je me souviens de ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'est comme si c'était hier. Et donc, il y a une tension entre aller dans la direction ambitieuse et prendre le temps. Et parfois, on a l'impression que ça traîne. Et je pense qu'il y aura ces moments-là où on se dit, bon, on veut faire tout ça, mais là, on a la possibilité, on a les moyens, on a la flexibilité que de faire cette partie, etc. Et je peux déjà imaginer les frustrations que ça peut créer, que ce soit au sein de l'équipe, que ce soit avec les partenaires, que ce soit avec les partenaires subventionnés. Et vous avez dit dans l'EMLEM que vous alliez faire ci. Mais en fait, c'est pas encore possible. Et donc, je pense que la façon dont c'est quelque chose auquel je pense tout le temps. Parce qu'on ne peut pas essayer de tout changer en même temps. C'est pas possible, ça va pas marcher. Et en même temps, on crée certaines attentes en mettant l'EMLEM comme ça, quelque chose d'aussi ambitieux. Et donc, et comme on tient à la redevabilité, je sens cette tension-là, comment elle va se mettre comment elle va exister au quotidien, je pense. Et je pense que ça va être dès demain, littéralement dès demain, quand on va lancer notre prochain appel à subvention, à demande de subvention. Demain, là, c'est demain vendredi, non?
Et quand Oui. on va lancer ça, je suis sûre que les gens vont nous envoyer des messages. Mais vous n'avez pas dit dans l'email que vous alliez faire plus flexible. Pourquoi votre truc est comme ça? Et je suis sûre que ça va être le cas. Et donc, pour moi, c'est vraiment pour essayer de résoudre cette tension dans ma tête, je me dis toujours, on a 10 ans. Et même dans 10 ans, on va voir ce qu'on peut faire en 10 ans. Voilà, quoi. Mais le but pour moi, c'est pas d'être dans la perfection au quotidien, mais c'est d'être dans la progression au quotidien. Donc, on progresse, on progresse. Au Cameroun, chez moi, on dit on pousse, on met la cale. On pousse ce qu'on peut, on met une petite cale, on reprend des forces, on fait le point, on pousse, on met la cale. Et c'est vraiment l'approche on va devoir faire de la tension entre l'ambition et la patience et comment gérer les frustrations que ça peut occasionner. Merci beaucoup, Françoise. Merci beaucoup pour cette explication et la suite de l'EMLEM. Maintenant, on va inviter certains participants pour réagir, peut-être 2 ou 3, parce qu'on n'a pas beaucoup plus. On n'a pas. Je crois qu'on a perdu Lana qui va revenir dans une minute, qui a des soucis de connexion, qui est en train de revenir. Ça va, Lana? Internet, t'as fatigué aujourd'hui, hein? La connexion, OK. Oui, Okay. merci. Je disais, on va... Lana, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Lana, on t'entend très, très mal. Est-ce que tu peux essayer de couper ta vidéo, voir si c'est mieux? Et si c'est pas mieux, on va demander à Bintou de faciliter cette partie du truc. Est-ce que tu peux couper ta vidéo pour voir? Oui, là, c'est bon? Ouais, c'est beaucoup mieux. Est-ce que là... Oh, je suis vraiment désolée, c'est le problème de connexion. Je disais qu'on va inviter quelques participants à rebondir sur l'EMLEM, partager leurs commentaires. On a déjà beaucoup de commentaires dans la discussion instantanée, mais on va appeler Fatou Sow du Sénégal. Si tu es là avec nous, Fatou, est-ce que tu peux partager les réactions sur l'EMLEM? Fatou? Bonjour tout le monde. Bonjour Fatou. C'est vrai que la connexion n'est pas bonne aujourd'hui, mais on va essayer. En fait, l'EMLEM est pour moi une vision très nouvelle, mais qui arrive au bon moment. Vu, par exemple, dans notre société africaine, toutes les violences et régressions qui existent, surtout pour les minorités, je dis que c'est un ouf, parce que cela va nous permettre d'aller de l'avant, surtout dans la création des réseaux. Parce que francophone, je crois que c'est très important pour un changement social. Et avec l'approche participative que l'EMLEM, qui est la vision première de l'EMLEM, je crois qu'il n'y a rien de plus intéressant. Parce que ça va faire, c'est une approche très inclusive, très intersectionnelle et qui va nous faciliter le transfert d'expérience et renforcer le mouvement pour aller dans un changement social très important qui peut influencer les détenteurs d'obligations qui ont le dernier mot. Donc, vous voyez, moi vraiment, je suis ébloui pour dire avec la vision de l'EMLEM, que vraiment j'aimerais mieux exploiter si on peut avoir le document pour que tout le monde s'imprègne de cette vision féministe qui pourra nous amener à un changement vraiment objectif, social objectif, qu'on peut toucher du doigt. C'est ce que j'ai à dire. Et merci à l'équipe pour cette nouvelle vision. On va appeler Evelyne Amiko-Doko, également partager avec nous la vie. Evelyne, est-ce que vous êtes là?
Evelyne Navico et Zoko. Ok, si Evelyne n'est pas encore prête, on peut passer à Mariam Lamizana. Mariam Lamizana. Là, on va passer à qui? Mariam Lamizana. Lana, on t'entend très, très mal. Hein. Donc, je vais peut-être demander à Bintou parce qu'on t'entend pas très, très bien. Je sais pas si c'est juste moi, mais je t'entends pas bien du tout. Non, Rosalie aussi. Yeah. Donc, peut-être que Bintou peut nous dire des messages et des personnes qui ont la main levée. Donc, je t'ai entendu appeler Mariam. Madame Mariam Lamizana. Oui, madame. Oui, on a... Mariam, vous pouvez ouvrir votre micro. On ne vous entend pas, madame. Je crois qu'on n'arrive pas à la voir et tout. Mais est-ce qu'on peut déjà, on a déjà quelques questions déjà qui sont revenues, Françoise? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Bintou, vas-y. On a la première question de savoir, on a déjà une préoccupation déjà de Élisée Yorali qui demande, il serait mieux que Françoise revienne sur l'approche et l'idée négative du féminisme. Est-ce que tu peux nous lire 3-4 réactions, comme ça on va essayer pour gagner du temps pour en avoir plusieurs? Des réactions, des questions? Les deux. D'accord. Comme réaction, on a une réaction de Billet Siké. J'ai bien aimé vos principes, vos valeurs, vos réflexions adaptées à nos associations, notamment les oppressions qui décroisent, l'éducation politique de nos mouvements. Je rajoute, nous devons aussi apprendre l'esprit des partenaires financiers. Ensuite, une réaction de Fatima Ouedraogo. Félicitations à Françoise et à toute l'équipe de AWDF pour ce cadre stratégique tellement pertinent. J'ai vraiment aimé le nom de la stratégie Lemlem qui est original et inspire tellement de positivité. J'ai également aimé que la stratégie mette l'accent sur la résilience, le bien-être, la célébration des histoires inspirantes des femmes. L'inclusion et l'intersectionnalité sont par ailleurs très importantes pour atteindre des impacts réellement transformateurs. J'ai aimé à la fin le point sur le renforcement institutionnel de AWDF, et je suggérerais qu'un travail similaire soit étendu aux autres organisations féministes. Comme question, on a aussi une question de Bongali Kamara qui demande quelle place accordez-vous aux questions de handicap, notamment les femmes handicapées dans le plan stratégique? OK. Merci Bintou. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé la réaction et leurs questions. Je vais essayer de répondre. À commencer par dire un grand merci au professeur So, non seulement d'avoir partagé quelques réflexions, c'est vraiment, ça me touche beaucoup, vu tout le respect que j'ai pour ce travail, mais aussi d'avoir participé aux consultations et de nous avoir, d'une certaine manière, nourri notre réflexion qui nous a mené jusqu'à l'élaboration de l'EMLEM. Merci infiniment. Et pour les questions, alors j'ai vu plusieurs questions aussi, merci Bintou, sur certains groupes. Il y avait sur les personnes, les femmes vivant avec un handicap, les filles et les personnes non binaires vivant avec un handicap. J'ai vu aussi un message un peu plus tôt sur les femmes migrantes. Vraiment, quand on parle d'aller de façon inclusive et d'inclure toutes les populations minorisées. Et c'est vraiment, on n'a pas fait une liste exclusive parce que je ne sais même pas où est la liste exhaustive. Mais vraiment, l'intention, c'est, voilà, quand on dit on va dans une approche inclusive, c'est qu'il y a de la place pour toutes ces populations-là. Donc, j'aimerais que ce soit vraiment acquis que même si on n'a pas une liste point par point, l'intention, elle est là. Quand on parle d'approche intersectionnelle, de savoir que voilà, on n'est pas excisé le matin et migrante l'après-midi, tout ça, ça fait partie de notre vie. Donc, quand on dit approche intersectionnelle, on sait que toutes ces oppressions sont
s'entrecroisent, comme je disais tout à l'heure, sont vécues de façon simultanée. Donc, vraiment, il n'y a pas on travaille avec des populations LGBTQI, mais on ne travaille pas avec les femmes migrantes. Pas du tout. C'est vraiment une approche holistique, intersectionnelle et inclusive. Ça, je voulais déjà parler de ça. Il y avait, merci pour les retours sur de Sike et de Fatimata. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir ce qui retient votre attention. Je suis absolument d'accord que la question sur le renforcement institutionnel ne peut pas être appliquée qu'à la WDF. C'est pour ça qu'on parlait dans notre première priorité stratégique de la résilience des organisations et pas que les grosses organisations. Vraiment, la résilience du mouvement demande la résilience de chaque élément au sein des mouvements. Et ça, c'est quelque chose que la WDF fait déjà. Beaucoup d'entre vous, je suis sûre, ont participé à des activités de renforcement de capacité, comme on les appelait. Mais vraiment, on fait une évolution depuis l'approche renforcement des capacités qui, quand même, on parlait de décoloniser. C'est vraiment de dire, c'est comme si une personne a la recette de la bonne capacité et les autres, ils doivent renforcer pour que les autres arrivent à ça. En fait, de pouvoir s'appuyer sur la résilience, c'est que les organisations elles-mêmes nous disent, voilà à quoi ressemble la résilience pour nous. Comment est-ce que vous nous aidez à arriver à ce niveau-là? Et enfin, j'ai aussi vu plusieurs questions sur est-ce que l'approche mouvement veut dire que vous n'allez plus financer ou soutenir des organisations individuelles? Non. L'approche mouvement veut dire qu'on va essayer de... comment expliquer ça? Donc, on sait que les mouvements sont diffus. On sait que les mouvements évoluent, qui sont dynamiques. Et on sait qu'il y a plusieurs types d'acteurs au sein des mouvements. Traditionnellement, on a travaillé et on va continuer de beaucoup travailler avec les organisations elles-mêmes. On sait qu'il y a d'autres types d'acteurs, il y a des collectifs, on sait qu'il y a une diversité au sein des mouvements. Mais surtout, on sait que ce n'est pas juste faire le même travail ou avoir les mêmes intentions qui font de nous un mouvement. Il faut investir dans ce qui fait de nous un ensemble. Le temps passé ensemble, le bien-être, le dialogue, apprendre ensemble. Donc, quand on dit une approche mouvement, c'est voilà. Évidemment, on va continuer à travailler avec les membres du mouvement, mais notre intention est de renforcer les mouvements, parce qu'il n'y a pas qu'un seul mouvement uniforme féministe en Afrique, mais les mouvements, les collectifs, ce qui nous maintient ensemble, qui nous fait, en fait, avoir plus de force, c'est d'être ensemble. Donc, c'est un peu ça. J'espère que ça clarifie. Je crois que j'ai répondu à... Ah oui, il y avait une question sur... je vais aller rapidement pour voir si Rosalie et Gloria veulent ajouter quelque chose. De Élisée Yoali sur revenir sur l'approche éducative sur le féminisme. Ce que je disais là-dessus, c'est que on a énormément un espèce de retour de bâton qui, d'une certaine manière, montre que nos idées avancent, mais il y a beaucoup de résistance. Il y a énormément de résistance. Il suffit d'aller sur Facebook, c'est pour ça que je vais plus sur Facebook, j'en peux plus. Dès que quelqu'un se lève le matin, dit un mot qui commence par se fait allumer toute la journée, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une méconnaissance, une espèce de refus systématique de juste même comprendre de quoi on parle. Alors qu'on parle de transformer la société, d'avoir de la justice pour la société, ce n'est pas forcément des valeurs qui ne sont pas africaines, etc., etc. Et en fait, on a un peu abandonné ce terrain-là au mouvement anti-droit. On n'explique plus. Et donc, eux, ils arrivent avec leurs valeurs familiales, etc. Et donc, on a un peu abandonné ce terrain-là. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que notre avis, c'est qu'on travaille dans un écosystème. Et cet écosystème-là doit comprendre ce qu'on veut faire. Et c'est donc, on veut travailler pour mettre en lumière quel est l'impact de notre travail, quelle est l'intention, quelle est la base politique, notre agenda politique, en fait. Donc, c'est un peu ça que je pouvais dire. J'espère que j'ai répondu à autant de questions que je pouvais dans ces quelques minutes.
Oui, merci beaucoup François. Je reviens. Merci beaucoup pour votre patience avec ma connexion, la difficulté avec Zoom. Voilà. On va bientôt terminer la session parce qu'on a déjà passé 1h30 à discuter, à échanger sur l'EMLEM. Je vais donner à Rosalie, à Gloria, quelques secondes pour le mot de la fin. Le mot de la fin seulement pour cette session parce que l'ère l'EMLEM, ça vient juste de commencer. Ça vient juste de commencer. Donc, Rosalie et Gloria, et après Françoise pour quelques mots également. Si tu peux parler un tout petit peu concrètement de la suite de l'EMLEM. Voilà, merci. Merci beaucoup, Lada. Je remercie la WDF pour cette opportunité et j'appelle d'abord à toutes les féministes, toutes les organisations féministes à collaborer en solidarité. C'est vrai, le parcours ne sera pas facile puisqu'il y aura des divergences, il y aura des approches de négativité et aussi parfois de positivité. Et je nous appelle tous et toutes à la sororité, à la détermination, au courage. Et je pense qu'ensemble, main dans la main, nous irons vers ce monde où en Afrique, nous notons de l'égalité des sexes, nous notons l'autonomisation des femmes, aussi dans les zones rurales que urbaines. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à l'équipe AWDF. Merci à Rosalie pour son intervention et à nos revoir. Merci beaucoup. Merci Gloria. Rosalie? Oui, merci à toi aussi, Gloria. Merci à tout le monde pour la mobilisation, la participation, les questions, les commentaires, les recommandations et toutes les suggestions. Merci infiniment. Et à vous aussi, à l'équipe de l'AWDF, de m'avoir associé à cet exercice et d'avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire pour notre communauté francophone. Voilà. Donc, bon, je veux dire, on reste ensemble, on est ensemble, on reste ensemble. Voilà, et j'ai appris quelque chose de nouveau avec toi aujourd'hui, Françoise. On va continuer à pousser ensemble et mettre la calle quand il le faut. Voilà, je vais commencer à utiliser cette expression maintenant. Voilà, mais sincèrement, je veux dire que je reste disponible, disponible pour continuer ensemble la réflexion, surtout pour ce qui concerne le travail d'influence et d'éducation politique qu'on a besoin de faire dans d'autres espaces. Voilà, ensemble, parce que bon, c'est le même combat et on a besoin de mettre nos idées ensemble pour pouvoir le faire avec d'autres sœurs, sincèrement. Voilà, donc j'ai hâte de voir comment est-ce que on va approcher d'autres institutions pour vraiment partager toutes les recommandations formidables qui ont été faites, tout ce que AWDF a entendu, tout ce que l'EMLEM regorge, voilà, pouvoir partager cela et puis bon, avoir le soutien dont on a besoin pour pouvoir impulser le travail transformateur que nos mouvements ont besoin de faire. Voilà. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Françoise. Je te passe la parole. Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par dire merci. Merci infiniment, Rosalie. Merci, Gloria, de nous avoir accompagnés dans le lancement. Merci à toutes les personnes qui sont là. On est plus d'une centaine, vers 130. Merci d'être là. Merci pour vos retours. Merci pour vos conseils, vos questions. Continuez de nous les envoyer, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer pourquoi. On a créé une adresse email qui s'appelle lemlem@awdf.org. Vous pouvez continuer de nous envoyer quand vous aurez lu vos réactions, vos questions. C'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est un dialogue qui commence aujourd'hui et qui va continuer. Alors déjà, dans l'immédiat, plusieurs d'entre vous nous ont demandé est-ce qu'on peut avoir... est-ce qu'on peut lire, où est-ce qu'on peut lire, où est-ce qu'on peut voir les présentations, etc. On pourra vous envoyer un mail dans les quelques prochains jours avec tout ça. Toutes les personnes qui se sont inscrites pourront avoir accès à ça. Deuxièmement, on a planifié une série de conversations. Parce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qu'on a appris, on l'a appris de vous. Donc, dans l'esprit
d'apprentissage collectif, mais aussi de redevabilité, on veut s'assurer qu'on puisse vous remontrer ça. Donc, en septembre, on va confirmer les dates sous peu. En septembre, on va avoir une discussion collective sur qu'est-ce que nous avons appris dans les consultations sur le contexte dans lequel nous travaillons, sur le contexte de l'égalité de genre, etc. En novembre, on aura une autre conversation ensemble sur qu'est-ce que nous avons appris sur l'état et les priorités des mouvements féministes en Afrique. Donc, on va continuer d'apprendre ensemble, de partager ensemble. En interne, on continue notre travail. Quelqu'un demandait c'est quoi votre stratégie de mobilisation de fonds. Voilà, c'est le travail qu'on fait ensemble en interne aujourd'hui, de repenser nos processus d'octroi de financement, etc. Ça prend du temps, ça prend du temps, mais on est dedans. Et donc, on continue ce travail-là et on vous tient au courant. Et dès demain, si je ne me trompe pas, oui, demain, on va lancer notre prochain appel à subvention. Vous allez commencer à avoir des petits bouts de l'esprit de l'EMLEM déjà dedans. On n'en est pas encore à 100%, mais je suis sûre que une fois que vous aurez lu, vous pourrez comprendre un peu dans quelle direction on va et comment ça commence à se refléter. Donc, gardez un œil là-dessus, ça vient dès demain. Si vous avez des propositions de subvention que vous voulez soumettre, ce sera à partir de demain. Donc, voilà, pour nous, c'est un processus qui commence, c'est un dialogue qui commence, c'est une co-création qui continue. Donc, merci à vous de nous accompagner, de faire ça ensemble. Comme on dit dans notre région, on est ensemble et on a vraiment besoin de vous pour adapter l'EMLEM aux réalités de notre espace francophone. On sait que ce n'est pas la même chose. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer vos recommandations, vos commentaires en utilisant l'adresse email qui est lemlem@awdf.org. Et voilà, on vous tient au courant. On vous tient au courant en utilisant notre newsletter et nos réseaux sociaux des prochaines conversations qui feront la suite du processus. Encore merci infiniment à tout le monde, y compris à l'équipe de la WDF qui a vraiment pris tout, créé non seulement la stratégie, mais aussi cet espace, ce webinaire. Merci à Lana pour la facilitation, malgré les attaques d'Internet sur ton Zoom. Merci infiniment. Merci à Bintou, merci à Adam, merci à Mary, merci vraiment à tout le monde et merci à vous. Merci infiniment. Bonne journée, bonne fin de semaine. Merci à tous et au revoir. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. À la prochaine. Bye.